Salut, salut, salut le loulou. Bon, du coup, c'est Morgane. Je voulais vous dire que d'abord, on va parler du premier stage que j'ai fait à l'ESAT où il y avait Nathan, vu que je ne l'ai pas croisé la première fois. Il y avait Gigi, tous les autres que je connaissais, Julie, tout ça. Et bien, j'étais avec eux. Et là, la deuxième fois, vous allez rigoler. Je voulais quitter Dorian parce qu'il m'avait tapé le bras, il m'avait tapé la tête. C'est une violence conjugale envers une femme. Vous vous laissez jamais faire. Ça, si vous vous laissez faire les femmes, en fait, vous allez tellement l'aimer, l'homme, tellement l'aimer, vous allez subir, vous allez avoir des bleus de là à là. Euh, Moi, au début, je voulais le quitter. Et l'histoire, en fait, c'est que je l'ai quitté. J'étais plus avec personne. J'étais célibataire. J'étais plus avec lui. Au début, monsieur Nathan, c'était mon premier repas avec les autres. Pour l'instant que j'étais pas fatiguée ou un truc comme ça, ou énervée. Eh ben, il est venu, genre, il est pas allé se mettre avec, genre, JB ou quoi que ce soit, ou avec tous les autres. Il s'est mis juste à côté de moi. Et moi, je me suis posée, j'en avais rien à faire, hein, je vous jure. Au début, moi, dans ma tête, c'était le travail, le boulot, l'hébergement, ou travailler, voilà quoi. Et j'avais rencontré, du coup, Monsieur Nathan. Il m'avait posé des questions si j'étais célibataire, nanani. J'ai fait oui, je viens de quitter mon copain il y a un instant. Il m'a fait ah ouais, mais c'est récent alors. Ben oui, c'est récent. Je lui ai fait. Et il m'a demandé pourquoi. Mais j'ai fait parce qu'il m'a tapé le bras, il m'a tapé la tête et il m'avait tapé de l'œil. Ouais, j'avais un putain de bleu là, mais c'est venu de lui en même temps qu'il me fasse le bras plus ça. Bref, ça c'est dégueulasse. Je serais d'accord avec vous. Bref, Monsieur Nathan, il a commencé à avoir des petits rapprochements tout doux, mignons. Mais moi, au début, dans ma tête, j'étais genre j'avais le cœur vraiment pas bien. Il battait plus comme avant. J'avais plus de sentiments envers amoureuse. J'avais plus les papillons dans le ventre. J'avais plus les yeux qui brillaient. J'avais rien de tout ça au jour d'aujourd'hui. Regardez comment je suis maintenant. Je suis la plus heureuse. Et en fait, il a commencé à me protéger envers des potes à lui qui étaient là-bas. Il y en avait, quand je suis arrivée la première fois, il m'avait posé des questions, mais vraiment chelou, je vous jure. Il me disait, euh, t'aimes genre faire l'amour ou des trucs comme ça. J'ai fait oui, mais ça se pose pas à une jeune fille, surtout que vous connaissez pas. Et pour info, il disait que en fait c'était leur délire à eux. J'ai fait ok, mais moi je suis une femme euh, qui a du respect et qui parle pas avec tout le monde de ça en fait. Genre, je pourrais pas parler de sexe comme ça. Ça me dégoûte. Parce qu'au début, je les connaissais pas. Alors du coup, ça allait plutôt dans ce sens-là, vous voyez. Et Nathan, parce qu'au début, je l'appelais pas bébé ou boubou, mon loulou. Je l'appelais pas comme ça. Je l'appelais Nathan par son nom. Lui m'appelait Morgane par mon nom parce que au début on n'était pas ensemble. Et en fait, il y a eu beaucoup, euh, comment vous dire, au début, je lui ai fait, si tu veux qu'on cause, viens, on va dans ma chambre. Et en fait, il y avait un pote à lui, David. Il avait mis son pied à travers la porte de mon propre appart à moi. J'ai fait, est-ce que tu peux l'enlever? Et j'ai continué, est-ce que tu peux l'enlever? Et là, il y a Nathan qui a montré le point. J'ai fait, Nathan, s'il te plaît, je déteste la violence. Je lui ai expliqué pourquoi et comment, pourquoi j'aimais pas la violence. Parce qu'en fait, il y a eu toutes les histoires à envers.
tous mes ex que j'ai détestés. Mon premier amour, c'était Yohan, il était gentil. Mais il était gentil sur un petit point. Genre, il a fait un coup moi, un coup Eva, un coup moi, un coup Eva. Moi, c'était juste pour me taper parce que Eva, il a tapé tout le temps. Genre, vous avez compris, mais je ne dirai pas. Après, Marie Muller, elle m'a mis avec un gars qui s'appelle Malémie, oui. Corentin. Et il prenait de la drogue. Ses potes lui ont mis un couteau d'un travers la gorge. J'ai fait, mais vas-y, viens, en fait, qu'est-ce que tu restes encore avec eux? Et en plus, il y a eu genre une histoire apparemment que il avait foutu une fille enceinte là-bas. Je savais pas pourquoi et comment de l'histoire. Et apparemment, c'est vrai. Mais je le crois pas parce qu'en fait, il y avait son homme à côté qui regardait le bébé, vous voyez, dans le ventre. Et après, il est venu, du coup, ça s'est bien passé au début, il y avait de l'amour, tout ça. Et en fait, il y a eu les putains de potes à mon frère. Il a testé au niveau drogue, au niveau tout ça, gentillesse, taquinerie, les trucs comme ça. Ça, j'ai pas aimé par contre. Je suis vraiment désolée. Mais par contre, sais pas que je suis contre vous, hein, je vous rassure, hein. Je suis plus contre lui. Parce que j'ai pas aimé de la façon qu'il vous traite et vous me l'avez même pas dit. Et moi, du coup, je me suis appris mon père. Je me suis pris à vous. Que Zizou, t'es comme mon deuxième frère. Et les autres potes aussi. Mais franchement, euh, bref. Il y a le copain à je sais plus qui, comment elle s'appelle. Il sortait de la prison pour de la drogue. Pour de la drogue. Il en a donné à Corentin, que Corentin, il sortait dans un truc d'hôpital pour arrêter la drogue. Et lui, il lui a refilé parce qu'il habitait dehors et tout ça. Ça, quand tu habites dehors, tu peux pas t'empêcher d'en reprendre. Et en fait, du coup, mon père l'a dégagé. Papa Kevin, il arrive à la maison, il a tout balancé. Il a dit, ah, mais moi, Corentin prend de la drogue, il prend de la cocaïne. Et papa, mais il a pris dans la chambre, il a pris, mais vraiment, il a sorti, il a dégagé. Moi, j'étais en pleurs, j'étais en short, j'étais à moitié habillée comme une clocharde. Je m'en foutais, je voulais le suivre, je l'aimais. Et du coup, après, le lendemain, il faisait plus partie de ma vie. Mais moi, dans ma tête, il y avait Corentin, 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 Corentin. Et tellement, il m'a dit, vas-y, passe par la porte. Mais moi, dans ma tête, en fait, j'ai pas réfléchi. J'ai dit, mais en fait, ça serait trop facile de passer par la porte. Et moi, mes parents, ils entendent rien que le coup de clé. Ils vont me demander où je vais. Et moi, j'aurais fait, ben, de toute façon, ben, je vais me promener parce que vous m'avez enlevé Corentin de ma vie. Voilà, c'est ce que j'aurais répondu. Euh, et du coup, en fait, non, je suis pas passée par la porte. Je suis passée par ma fenêtre. Du coup, j'ai des plaques et des vis. Alors, les vis, je dois les enlever. Et les plaques, la plaque, ben, je la garde. Ma cicatrice, elle est d'en bas jusqu'au pied. Ça, lui, par contre, il va vraiment se faire enculer. Si tu le vois, ben, tant mieux. T'es pas obligé de mettre des likes. Mais après, j'ai aimé Corentin. Je t'ai vraiment, vraiment, mais vraiment aimé. Toi, t'étais pas, comment dire, un mec de passage. Au début, je nous voyais tous les deux. Et en plus, il y a pas longtemps, tu m'as dit euh, de quitter le connard. Oh non, je baille. De quitter le connard qui m'avait tapé pour toi.
Sauf que je l'ai pas quitté pour toi. Je l'ai pas quitté. Je l'ai quitté pas pour Nathan, mais pour moi. Nathan, il est venu comme ça. Je me suis sentie bien. Bon, bref, je vous raconterai après. Et en fait, le délire, c'est que toi ou n'im- ou n'importe qui, euh, je trouve ça dégueulasse en fait que ce que tu as fait. Genre, tu m'as fait, voilà quoi, l'amour en partie, que je t'ai dit non, je sens rien, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. J'ai, à la place, je t'ai repoussé. Et en fait, t'as fait, bah ouais, je comprends, t'as mal à la jambe, t'as vu comme elle est pétée. Et après, tu m'as laissé à l'hôpital. J'avais pas les papiers, j'avais rien, heureusement qu'ils me connaissaient là-bas. Euh, Tu m'as laissé comme une merde, t'es parti en boîte. Et après, t'as fait le tour du monde, t'es allé voir l'éléphant, sorte robot. Tu m'as laissé comme une merde. Et après, tu me rappelles quand j'étais encore à Castel et tu fais ah, ben vas-y, quitte l'autre connard. J'ai fait, mais de toute façon, je vais le quitter. Mais, et de toute façon, tu m'as dit regarde, j'ai fait un tatouage pour toi. T'étais ma sapin-terre parce que t'avais un grand caractère. C'était mignon, ça, par contre. Mais, et je me disais, mais non, tu te fous de ma gueule, c'est un faux. Mais tu m'as dit, mais non, c'est un vrai. Ben, j'ai fait, ah, ben, pour l'instant, ça va. J'ai fait pour l'instant ça va et pour l'instant que t'avais mis ma lettre et il m'a fait ben je vais la mettre. Mais non tu la mets pas parce qu'en fait j'ai plus envie d'être avec toi. Tu le vois très bien, même si je t'aime encore. Et là on revient sur Nathan. En fait Nathan, je me suis sentie protégée. Et puis la première fois il y a eu son collègue là que je connais. Et il m'approche, il commence à me toucher les fesses derrière, que j'étais genre en leggings, tranquille, mes mères habillée comme, pas comme une clocharde, mais genre habillée comme j'avais pas de pull ou quoi que ce genre, j'avais demandé un monsieur, on attend. Et en fait, le délire, c'est que non plus, j'avais pas de veste, ni de bonnet, ni de gants. Alors, papa, il m'a amené tout ça. Et on s'est posé la première fois dans mon appart. Et après, le truc, c'est que il m'a retrouvé dans l'appart à Nathan. J'ai fait moi dans ma tête, est-ce que je tente, est-ce que je tente pas, est-ce que je tente, oui, non. Et j'ai eu raison de tenter parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours ensemble. Et il y a eu des histoires là-bas. Ça, je l'avoue, il y a eu des histoires. Mais pas à cause de nous, pas à cause parce qu'on n'était plus amoureux ou quoi que ce soit. On était toujours aussi love, toujours aussi amoureux. C'est juste parce qu'il y a eu des putains d'histoires avec une fille apparemment qui a mis des capotes devant la chambre, qui m'a dit qu'elle était enceinte de lui, qu'elle m'a dit qu'elle aimait, qu'elle était un kiff dessus. C'est bon en fait. Et après qu'il y a eu aussi les éducateurs de là-bas, je dirais pas lesquels parce que c'est pas bien affiché quand même, je vous rassure. Et de toute façon, j'ai pas retenu les noms. De dire qu'en fait, de toute façon, et c'est pas, comment dire, ils sont malades comme nous, déjà. Que, où je suis, bref, je vous le dis après. Et en fait, le truc, c'est que ils ont dit à Nathan, mais Morgane, si tu lui parles pas ou quoi que ce soit, et aussi si t'en as marre, t'as qu'à la quitter, t'as qu'à lui dire que tu l'aimes pas.
Alors moi, je suis montée pour mes médicaments. J'ai entendu tout ça. La première fois, je me suis cassée dehors. Et là, par contre, j'ai pas pu dormir toute seule. Alors du coup, on l'a dit au veilleur. Et le veilleur, par contre, il est super sympa. Et j'ai pas pu dormir toute seule ce jour-là. J'ai fait... J'ai pleuré comme une ouf. Et il y avait JB en plus dans l'appart à Nathan. Nathan, il était encore à côté, jouait sur la console, n'allait pas consoler sa meuf. Et JB lui disait, mais il y a Morgane qui pleure, arrête la console. Si t'as envie, je peux y jouer. Et après, il lui redit, arrête la console, Nathan, il y a ta meuf qui pleure à côté. Et, et en fait, il lui prend la télécommande et il lui dit, tu sais quoi, Nathan, c'est le plus important. Quand y a quelqu'un, quand ta femme pleure, tu dois aller dire la consoler. Tu dois arrêter la console. C'est pas JB qui a dit ça. Alors, il a arrêté la console au moins de 2 minutes. Ah, si on enlève ça là, il a arrêté de 1 minute. Après, ça fait 2 minutes en gros. Il a passé à JB, il a joué JB. Après, il a dit, je vous laisse, je te mets en pause, Nathan. Et en fait, le truc qui est parti après vraiment, c'est que il y avait de tout ça. Il y avait des meufs où je travaillais qui me cherchaient. J'en pouvais plus. J'avais la tête comme ça. Et là, j'apprends aussi que, genre, on a touché Chouchoute, qu'on l'a tapé avec une claque. J'ai fait, mais elle a juste préparé ses affaires pour le lendemain. Elle n'a rien fait de mal, hein. C'est ce que je me dis. Et là, il y a récemment, vous allez être choqués, eux, déjà, il y a les éducs qui se mêlent de notre couple de là-bas. Bah, ça n'a pas marché. Et là, il y a un serment, là, il n'y a pas longtemps. Il m'envoie, ah bébé, je suis désolée, ben, je vais te laisser, je te quitte, même si j'étais heureuse avec toi, nanani, nanana. J'ai fait, mais il se fout de ma gueule, en fait. Il y a un problème. Il s'est rien passé hier soir. Il m'a appelé, il était tout content. Il m'a appelé quand je lui fait des gros bisous, tout ça. Il était super content. Et là, il m'envoie ça. Et j'ai fait, mais maman, j'en suis sûre que c'est pas lui. J'en suis sûre que c'est ses collègues. Et qui avait raison, c'était Bibi, c'était moi. Mais, et on a fait un attends, mais arrête de te faire influencer, hein. Il s'est fait influencer par les éducs, il s'est fait influencer par ses collègues. Et par contre, la bonne nouvelle, on est toujours ensemble, on est toujours aussi soudés. Des fois, je lui remets un tout petit peu dans la tête. Alors, c'est pas méchant, mais c'est pour lui faire dire qu'il se laisse pas influencer par eux. Ça sert à rien. Et quand je lui ai dit aussi, peut-être, les filles, ça vient un peu de moi ou les garçons, que j'allais pas être prise là-bas. J'allais pas lui mentir. Et par contre, du coup, je lui ai dit que j'allais faire une petite visite, pas dans le centre de la ville, vers le centre. Je lui ai dit. Et du coup, peut-être qu'il a mal pris ça. J'ai fait, mais on se verra toujours, hein. T'inquiète pas, il y a les tramways, il y a les bus, tu pourras venir. Et du coup, je l'ai visité. J'étais trop contente. Il y a 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 chambres, 2 salles de bain. Il y a ou pour le ménage, tout ça. Et la fille qui est partie, en fait, elle était trop jeune, elle avait 17 ans. Moi, j'ai 22 ans.
je vais aller sur mes 23. Alors j'ai envie de travailler, j'ai envie de me bouger que de rester à la maison. Et par contre, il y a des filles il y en a une plus âgée que moi, je crois, et il y en a qui ont à peu près mon âge. Alors j'ai hâte de les rencontrer, de leur faire la bise, les trucs comme ça, le principal, s'ils sont d'accord. Par contre, faut demander avant de faire la bise. Et du coup, ma mère, elle a commencé le papier pour ça. Alors, on ne sait pas quand je vais commencer ou quand je vais faire. Il y a aussi le foyer d'hébergement, du coup, qui est vers le centre. Et il y a le travail aussi, que j'y retourne. Ça me fera mon 3e stage de travail. Et par contre, pour l'hébergement, non, ça sera ma première. Voilà, c'était ça la bonne nouvelle. Et Nathan, ouais, je suis la plus heureuse. J'ai eu les yeux qui brillent, j'ai eu le sourire, j'ai eu les rougeurs quand je le vois. Je suis toute folle quand je le vois. J'ai eu le cœur qui bat super vite. J'ai des frissons quand je le vois. J'ai la boule au ventre. Et j'ai le sourire mais de ouf. Vous pouvez même pas imaginer. Et du coup, je voulais vous parler de mes ongles. Alors, vous voyez là, c'est en gel. Vous pouvez pas l'enlever. Moi, je vais les faire en capsule. Parce que si, par exemple, il nous appelle, il dit Morgane, vous pouvez commencer votre stage, je les enlèverai. Et je vous montrerai comment ils sont. Alors, voilà. Ça, c'est les... Vraiment ceux-là qu'elle nous a fait il y a pas longtemps. Voilà, quoi. Pour la Saint-Valentin. Et je vous montrerai ça là que je ferai. Gros bisous les loulous. Tchou tchou tchou.